Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer, je voulais vous informer que je vais être bientôt en vacances. Je pars à partir du 30 juillet jusqu'au 16 août 2024 inclus. Donc, ce qui veut dire que pour les guidances privées, je reprendrai à partir du 17 août. Alors, rien ne vous empêche de commander déjà votre guidance, enfin de faire la réservation pendant ma période de vacances, mais soyez conscient que je ne serai en mesure de la traiter que à mon retour. Comment ça va se passer? C'est très simple, je traiterai les guidances par ordre d'arrivée. Voilà. Donc, en d'autres termes, premier arrivé, premier servi. Mais petite précision, ne vous inquiétez pas, je reste tout de même joignable pendant ma période de vacances par mail. Donc, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, vous aurez une réponse. Cependant, la réactivité sera peut-être pas comme d'habitude. Il faudra me laisser peut-être un petit peu de temps, mais sachez que je consulterai ma boîte mail pendant ma période de vacances. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, on va commencer votre tirage donc pour le mois d'août. Allez, on y va, amis Lion. On va déjà regarder un petit peu vos vibrations principales. Alors, on va faire comme d'habitude. On va regarder d'un point de vue général et ensuite, on fera une guidance pour le domaine sentimental. Alors, les lions pour la période donc du mois d'août 2024 pour le signe du lion, s'il vous plaît. On va regarder vos vibrations avec une coupe du tarot. Alors, on a la tempérance et nous avons le 8 de denier. Ah, alors le 8 de denier qui va nous parler donc du secteur professionnel. Avec la tempérance ici, il est question déjà dans un premier temps d'équilibrer les choses, de retrouver une certaine harmonie dans le domaine professionnel. La tempérance, c'est aussi également tout ce qui est conciliation, communication et négociation. Donc, c'est possible que pour certains lions, sur cette période du mois d'août, ce soit une période vraiment très importante pour vous, tout ce qui concerne les négociations que vous avez à entreprendre par rapport à votre activité professionnelle. Que ce soit dans un secteur indépendant ou même en tant que salarié, employé. Ici, ça va être la communication qui va être au cœur de ce mois d'août, peut-être pour faire avancer certains projets ou pour même faire certaines demandes que vous avez à formuler, bien entendu. Si vous êtes par exemple salarié, on peut avoir des discussions très importantes par rapport à votre avenir dans la société dans laquelle vous évoluez. Possibilité d'évolution, possibilité de renégocier peut-être un salaire, peut-être de négocier aussi un aménagement par rapport à votre temps de travail, ce genre de choses. Vous voyez, mais c'est l'idée. De toute façon, c'est un mois qui va être vraiment centré sur, sur le travail. Donc très favorable, a priori, même pour les demandeurs d'emploi. Ici, vous pouvez avoir plusieurs contacts professionnels. Mais ça va être un mois studieux aussi. Le 8 de denier, c'est quand on est très concentré sur ce que l'on fait, on s'organise, on est assidu et on est plutôt sérieux dans les choses que l'on entreprend. Donc, on s'organise sur ce mois d'août avec bien sûr des possibilités, comme je vous disais, de faire avancer les choses sur des projets professionnels. Allez, on va développer tout ça, les lions, et on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais vous faire justement secteur par secteur. On va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, le signe du lion pour la période du mois d'août 2024. Signe du lion. Alors, ici, on va regarder donc
justement la vie professionnelle. Et on va prendre 3 cartes pour vous. Ici, ça va être la vie matérielle, les finances, les projets, avec 3 cartes également. Là, ça va représenter votre vie relationnelle et sociale, donc au sens large du terme, vous et les autres, la famille, les amis, les collègues de travail. Et ici, ça va être la petite surprise du mois, donc le côté inattendu. Voilà. Alors, voyons un petit peu pour le secteur professionnel. Alors, on a la faux, nous avons la croix et nous avons le cercueil. Ouh, bah dites donc. Mois d'août, effectivement, c'est un petit peu... bon, il y a du changement. En tout cas, il y a des transformations importantes pour beaucoup d'entre vous. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une situation là qui prend fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une situation qui était jusqu'à présent extrêmement pénible. Vous avez la croix, donc ça veut dire que vous sortez d'un cycle sur le plan professionnel qui a été très éprouvant. Vous avez peut-être essuyé plusieurs échecs. Hein, c'est ce que peut supposer cette énergie ici de la croix, plusieurs échecs, plusieurs refus, peut-être même plusieurs réponses négatives par rapport à des projets que vous aviez dans ce secteur. Ici, ça peut être tout simplement pour certains lions l'idée que vous mettez fin à un emploi qui ne vous convient absolument plus du tout aujourd'hui et dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Donc là, on voit que sur ce mois d'août, vous êtes plutôt dans une période en fait de transition. Vous mettez fin à peut-être à un contrat et vous êtes en train de préparer votre avenir, peut-être même, pourquoi pas, une reconversion, ce genre de choses. Mais on se dirige vers autre chose. Il y a vraiment un changement d'énergie très important pour vous dans ce domaine. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, ici, c'est une situation qui ne pouvait plus continuer comme elle était. Hein, parce qu'on voit que vous étiez quand même dans une sorte, je ne veux pas dire de souffrance, parce que le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, vous n'étiez absolument plus bien du tout dans votre situation. Donc là, il y a un changement qui s'impose, que vous avez peut-être initié. La faux, c'est peut-être une rupture de contrat, une démission, par exemple. Mais ça va vous emmener vers autre chose, certainement pour septembre. Je vous rappelle qu'avec les énergies de base qu'on a eues avec le tarot, on était vraiment sur le domaine professionnel. Qui avait de la communication et qui avait aussi l'idée de retrouver une sorte d'harmonie. Donc c'est vers ça que vous vous dirigez, les lions. Donc une transformation importante dans le secteur professionnel, certainement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, épanouissant. Là, j'y vois pour beaucoup quand même la possibilité de faire des reconversions. Parce qu'on voit bien qu'on met fin à quelque chose qui a été peut-être long dans la durée, sur une voie professionnelle qui s'est peut-être même dégradée au fil du temps, un emploi dans lequel on ne se sentait plus du tout à sa place. Et ici, avec le cercueil, vous voyez, c'est la métamorphose quand même. Donc, gros bouleversement sur le plan professionnel pour beaucoup de lions. Alors, maintenant, voyons pour le secteur matériel et financier. On a les poissons, donc déjà, c'est bien parce que on va recevoir de l'argent ici. Alors, on reçoit de l'argent, d'ailleurs, peut-être par le biais du travail et du professionnel. S'il y a des ruptures de contrat, c'est possible que vous partiez avec certaines ressources. Je pense aux lions, par exemple, qui ont négocié une rupture conventionnelle. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est accordé.
Mais aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des lions qui vont recevoir de l'argent ou des subventions ou tout ce qui est type d'aide pour pouvoir rebondir derrière sur le plan professionnel. Peut-être aider à la création d'un nouveau projet. Hein. Par exemple, création d'une entreprise en individuel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a de l'argent, il y a une somme d'argent qui vous arrive sur ce mois d'août et que vous allez pouvoir justement vous recentrer sur vous, profiter de ces revenus pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Hein, c'est ce qu'on voit, vous avez aussi l'énergie du cœur. Donc, nouvelle voie professionnelle ici, avec des ressources financières quand même importantes pour mettre ça en place. Ce que je vois aussi pour les autres, hein, ceux qui ne sont pas concernés par la création d'entreprise, il va s'agir ici quand même toujours de recevoir de l'argent. Ça peut être toujours une aide quelconque, hein, donc peut-être une allocation que vous allez réussir à percevoir, peut-être suite à la création d'un dossier. Mais on parle quand même de toute façon d'abondance ici. Et en plus, j'ai l'impression qu'on fait les bons choix. À la fois, on arrive à se faire plaisir financièrement parlant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même être suffisamment à l'aise et profiter de la vie sur ce mois d'août. Hein, avec le cœur, c'est ça, hein, c'est pouvoir profiter sans trop se serrer la ceinture, vous voyez, petit plaisir, faire plaisir aussi aux personnes que l'on aime autour de soi, mais également on voit que vous gérez bien votre budget, hein, parce que vous avez quand même l'énergie du renard, donc on fait des plans, on a une stratégie pour se développer financièrement. Là, il y a vraiment un projet de toute façon pour moi sur le plan matériel qui voit le jour, un projet qui vous tient à cœur et vous faites les bons choix, vous prenez les bonnes décisions. Voyons maintenant le plan relationnel. Les lions, bon, on a le lys, on a le soleil, donc c'est plutôt très bien, mais on a le monde, donc il y a un petit peu de retard. Mais il y a des choses qui se décantent sur le plan relationnel et c'est plutôt positif. Peut-être même grâce à l'intervention d'un homme de loi, parce que vous avez le lys qui représente parfois un juge, un avocat ou un notaire. Simplement, il y a un petit peu, il y a encore des obstacles, hein, c'est-à-dire peut-être certaines difficultés à surmonter sur le plan relationnel, peut-être pour une négociation, encore une fois, hein, ou alors suite à un conflit que vous devez régler. Mais ce qui est certain, c'est que au bout du compte, c'est vous qui avez gain de cause, même si ça prend du retard. Il y a de la réussite avec le soleil, et puis il y a un retour aussi à la sérénité. Si on est vraiment sur la sphère privée et non pas juridique officielle, ici on va vous dire que sur ce mois d'août, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Hein. Le soleil, ce sont des contacts qui sont agréables, qui sont plutôt chaleureux, détendus aussi. Et j'ai l'impression qu'avec la montagne, on peut vouloir nous dire que vous vous protégez de toutes les personnes qui sont également peut-être négatives ou les personnes que vous estimez ne pas être, des relations enrichissantes ou sincères vis-à-vis de vous. Donc vous vous protégez en fait de l'extérieur et vous ne gardez que le meilleur. Voilà, donc les personnes que vous jugez sincères, que vous jugez fiables, ça se passe bien avec elles et puis tout le reste, eh bien, vous faites barrage. Voilà. Il y a peut-être des projets aussi de vacances sur ce mois d'août avec les personnes de votre entourage proche, ici. Hein. Le lys, ça peut représenter aussi un parent un peu plus âgé. Donc peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de votre famille durant ce mois d'août. Voyons la petite surprise. Alors, sur la surprise, on a une proposition ici qui est faite. C'est une offre. Alors, ça peut être une invitation ici que vous allez recevoir sur ce mois d'août. Une invitation, mais qui vous stresse un petit peu parce qu'on a les souris.
Si ce n'est pas une invitation, c'est une opportunité ou une offre qui vous est faite. C'est une offre qui est en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes un petit peu mitigé ici. Cette offre, elle vous permet en fait quelque part un renouveau, hein, puisque le bouquet c'est le renouveau, c'est la renaissance, donc peut-être un nouveau départ. En revanche, avec les souris, ça peut être l'indication que c'est pas aussi intéressant que vous l'escomptiez. Ça peut être une petite déception par rapport à ce qui est proposé. Voilà pour vos énergies générales, les lions. On va maintenant passer au secteur sentimental. Alors, on va regarder d'un côté pour les couples et ensuite on regardera pour les célibataires. Alors, les lions en couple. On va tirer 5 cartes. Et on va tout de suite préparer le tirage pour les célibataires. On va faire ça avec un autre jeu. On va faire avec une histoire d'amour d'Alessandre Musruc. Alors, les célibataires, les lions célibataires pour août 2024. Et on va tirer pareil 5 cartes. Et voilà, je vérifie que vous voyez bien. C'est peut-être... Oui, si, vous avez tout. Alors, on va commencer donc par les couples. Les lions qui sont en couple. Comment va se passer votre mois d'août? Alors, nous avons le temps, on a la clé, nous avons les chemins, nous avons la tour et nous avons la blessure. Ouh, c'est un petit peu bloqué. Bon, c'est pas un mois forcément évident ou forcément facile pour les lions qui sont en relation. Déjà, il y a un problème de communication. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à un projet que vous avez, soit par rapport au déroulement en fait de votre relation. Il y a quelque chose qui vous dérange ou il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout en phase, pas du tout d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place déjà depuis un certain temps. Alors, ça peut être par exemple réduire une distance géographique si vous êtes dans une relation à distance. Ça peut être sur un projet, par exemple, de vie commune, etc. Mais on voit que malgré les tentatives ou malgré les efforts que vous essayez de faire, eh bien, il y a quelque chose qui coince. Ou bien, ça peut être aussi un manque d'investissement d'une des deux personnes. Un manque d'investissement et surtout, on a l'impression que vous ne faites pas beaucoup d'efforts en fait pour instaurer un dialogue. Vous voyez, vous avez cette énergie de la tour, donc il y en a un des deux, si ce n'est les deux ici, qui refuse soit la discussion ou alors vous vivez chacun de votre côté. Vous êtes peut-être sous le même toit, mais vous ne partagez pas, vous êtes un petit peu muré dans le silence. Je ne vais pas dire qu'on se fait la tête, mais l'ambiance n'est pas géniale. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est passager, ça ne va pas durer comme ça éternellement. À un moment donné, il y aura un déblocage, mais ça nécessite du temps et ça nécessite peut-être aussi de faire certains efforts et de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Ce que je vois aussi, c'est qu'on peut avoir des reproches qui sont faits. On a la blessure ici, donc peut-être que
les rares fois où vous discutez, où vous communiquez, eh bien, c'est pas une communication apaisée. On, on se fait des reproches. On n'est peut-être pas forcément très diplomate dans la façon de dire les choses. Vous voyez, on voit qu'on n'est pas forcément très très bien. Bon, c'est pas un super mois, hein, les lions les lions en couple pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Alors, le oui, l'attente, célibataire, ça bouge. Et le couple. Bon, eh bien par contre, pour les lions célibataires, possibilité de rencontrer quelqu'un. On vous dit oui. Rencontre. Alors c'est une rencontre qui peut aller très très vite. C'est ce que je ressens ici. On voit que vous allez être amené donc à faire la connaissance d'une personne donc, qui est disponible. Ça c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est mieux quand c'est comme ça. Une personne qui est disponible, qui est célibataire comme vous. Et on sent que c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, à ce que les choses se mettent en place quand même assez rapidement. Donc, on fait connaissance, mais très rapidement, on voit qu'il y a une mise en couple quand même. Hein. Il y a une mise en couple. Donc, vous avez attendu longtemps, un million, et paf, vous rencontrez quelqu'un, et là, les choses s'enchaînent plutôt très, très vite. Allez, on va recouvrir un petit peu pour voir qui est cette personne. Alors, c'est possible que vous rencontriez une personne d'un signe de terre. Donc, Capricorne, Taureau ou Vierge. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette rencontre? Ouverture. Alors, quelqu'un à qui vous allez plaire beaucoup, qui est open pour entamer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants. J'ai la carte parents isolés. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, pour les lions. Hein. Donc des rencontres hein, possibles avec l'idée de quand même d'entamer une relation assez rapidement derrière. Sur ce, j'en ai terminé ici. Je vais vous souhaiter donc un très bon mois d'août. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye.